Alors, il s'agit maintenant de montrer la recherche d'une enzyme oxydase que possède ou non la souche étudiée. Cette recherche de l'oxydase va se dérouler en 3 parties. Première partie, elle va s'effectuer sur une lame qu'il va falloir en première partie donc nettoyer et dégraisser un peu à l'alcool. Deuxième partie va consister à l'aide de la pince métallique dont les bouts seront flambés, de prélever un disque de Watt classique sur lequel on va venir donc déposer une goutte ou plusieurs, de telle sorte que le disque soit un peu imbibé, le fameux réactif de l'oxydase. Ce réactif se trouve donc dans un petit dispositif prêt à l'emploi, donc il faut presser en règle générale assez fortement pour faire couler quelques gouttes de réactif et en imprégner donc le disque. Troisième étape et dernière étape qui consiste donc à venir déposer une colonie isolée, issue donc d'un isolement de notre souche à identifier, puisque ce test participe à des étapes d'identification d'une souche bactérienne. Donc il s'agit de prélever une colonie isolée, toujours en zone stérile, et de venir déposer la colonie sur le bout boutonné sur le disque imprégné donc du réactif. Une fois qu'on a déposé la colonie, bien évidemment, la pipette Baster est jetée dans le bac de conserve et il faut attendre à peu près 30 secondes l'apparition ou non d'une tache violette qui sera donc un élément d'interprétation sur la présence ou non de l'oxydase, donc cytochromes C oxydase, au niveau du métabolisme respiratoire de la souche.